Certaines féministes n'arrivent tellement pas à réussir à estimer ce qu'elles sont que même d'un compliment, elles se verront rabaissées. Leur unique combat, c'est d'être contre pour défendre leur cause, sans savoir parfois ce qu'on défend même. Attention, je m'adresse pas à toutes les féministes, je m'adresse à ce type de féminisme que vous connaissez tous, cette féministe qui s'allie un petit peu bien plus sa cause qu'elle ne la défend. Je sais pas si vous en connaissez, mais vous allez comprendre. L'exemple est très simple, allez dire à une personne qui n'a pas confiance en lui, qui se trouve gros, moche ou peu importe, vous lui dites qu'il est beau. Dans sa tête, il a créé ce manque de confiance, et c'est le long terme et le travail sur soi qui pourront l'apaiser. Et j'en ai fait l'expérience. Dernièrement, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait « La valeur de la femme ». Et même si en grande majorité elle a fait beaucoup de bien, il y a eu quand même un certain retour de type féminisme qui s'est vu la critiquer. Je vous l'explique point par point. Attention, le féminisme aujourd'hui c'est un petit peu comme les plantes, il y en a de toutes les sortes. Il y a celles qui sont douces et il y a celles qui piquent. Sauf que malheureusement, à l'inverse des plantes, certaines n'accomplissent aucun rôle réel. Mais bon, je dirais surtout qu'elles n'ont pas toutes les mêmes intentions. Dans ma vidéo, j'ai eu le malheur de comparer la femme et un bijou. Et à leurs yeux, ça voulait dire que je considérais la femme comme un objet. Donc la femme qui appellerait son mari mon bébé, le considérerait comme un bébé qui fait pipi dans sa couche. C'est pas gentil. Ah bah oui, on peut jouer au même jeu de la stupidité et du manque de recul, je vais être le meilleur dans tout ça. À mes yeux, et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de féminisme. Il y a le combat de défendre une cause de manière intelligente avec un bon recul, c'est-à-dire ne pas s'attarder sur « Oh, il a dit qu'on était un bijou ». Donc un bijou, c'est un objet. Un objet, ça va à la poubelle. La poubelle, ensuite, on la brûle. Donc lui, il veut nous brûler. Ça peut aller très loin, cette démagogie. Ensuite, il y a la personne qui réfléchit avec un minimum de recul et qui se dit « La comparaison avec un bijou parle plutôt de la valeur, du fait que ça brille et de son importance. La comparaison ne vient pas d'un vulgaire objet physique, mais plutôt d'un sens. Le vrai problème de certaines, c'est le manque intérieur d'une chose. Et à ne pas trouver sa propre route et sa voie, elle voudra prendre toutes les routes en même temps. Non, la femme et l'homme ne sont pas les mêmes. Mais ni la femme, ni l'homme sont des objets. Différents dans la création, la femme peut être meilleure qu'un homme, un homme peut être meilleur qu'une femme. Pourquoi ne pas faire grandir sa propre personne au lieu de jouer à l'autre? Deux pièces d'un puzzle qui ne servent à en faire qu'un ne peuvent être les mêmes. Mais sans l'un, l'autre est toujours incomplet. Et même si les apports se ressemblent, chacun y apporte quelque chose. Et quand je dis que la femme peut donner la vie, ça ne veut pas dire qu'elle n'est faite que pour donner la vie. Mais qu'en plus de tout ce qu'elle sait faire, elle possède cette chose que l'homme n'a pas. Une bénédiction. Et ça, c'est une réalité, que tu le veuilles ou non. Parce que aussi, il est là le problème de certaines féministes qui veulent tout faire en même temps. Elles n'aiment pas qu'on leur rappelle les bienfaits naturels qu'elles possèdent. À croire que certaines n'aiment pas ce qu'elles sont. Qu'elles n'aiment pas être femme, on dirait. Vous savez, avoir des bienfaits, ce n'est pas une soustraction, c'est une addition. Tu peux faire ce que l'autre fait, mais en plus de ça, tu auras cette capacité qu'il n'a pas. Mais personne ne peut tout faire en même temps. Ni l'homme, ni la femme. Et je préfère préciser toujours ni l'homme, ni la femme, parce que je sais déjà que ma première vidéo étant une vidéo sincère d'amour envers la femme, envers la mère, envers la sœur, la cousine, la fille ou peu importe, elle a été analysée et critiquée. Alors une vidéo comme celle-ci sera bien plus analysée et critiquée, tout en cherchant bien sûr plein de prétextes malsains de l'homme qui cherche à soumettre, à transformer en objet. Ah ouais, je suis pas un magicien, je transformerai pas une femme en un objet, ça n'a aucun rapport. Vous savez parfois, au lieu de chercher la comparaison bijoux, femme, objet, il faudrait s'attaquer au vrai problème de la femme, les firmes publicitaires, les clips télévisés. La femme est utilisée aujourd'hui et non pas par ma vidéo La valeur de la femme des vidéos de Riles, mais par les grandes entreprises, par la société d'aujourd'hui, par les inégalités, j'en passe. Il est là le premier combat, et c'est les femmes et les hommes qui se doivent d'agir. Je le répète, l'homme n'est pas la femme, et la femme n'est pas l'homme. Personne ne doit jouer à l'autre, mais au contraire, évoluer sa personne. De tout ce qu'on est capable de faire, le rendre meilleur et le faire bien. Autant l'homme que la femme. Deux pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour une belle finalité. Car si toutes les pièces du puzzle cherchent à se ressembler, il n'y aura aucune finalité. Et pour preuve, tu verras toujours des toilettes hommes et des toilettes femmes, avec deux petits logos différents. Et très souvent, quand un homme dit « la femme et l'homme sont différents », très souvent, tu le perçois comme un rabaissement de la femme. Pour quelle raison? Si tu penses directement comme ça, c'est qu'au fond, tu ne t'estimes pas réellement. Tu te vois en dessous de l'homme car il t'a uniquement dit « nous ne sommes pas pareils, hommes et femmes ». Et la première erreur, elle ne vient pas des autres qui vous rabaissent, mais plutôt de vous qui vous rabaissez avant que les autres vous rabaissent. Car si aujourd'hui les femmes s'estimaient réellement à leur juste valeur, de tout ce qu'elles sont capables d'accomplir, elles n'auraient même plus besoin d'être considérées comme féministes, mais plutôt comme des femmes. Oh oui, énormément d'hommes sont malsains dans l'histoire, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent la femme. Mais quand je dis dans ma vidéo que la femme est fragile, encore une fois, il vous faut ce recul. Il faut pas s'arrêter au terme fragile dans le sens elle est faible, mais dans le terme fragile du fait qu'elle est trop forte. L'arme la plus puissante, la plus destructrice sur Terre,
C'est fragile, non? C'est comme avoir une bombe. Ça peut détruire tout le monde, c'est au-dessus de la puissance qu'un simple humain, mais c'est fragile. Je le répète aujourd'hui, la femme, à mes yeux, a une capacité à donner de l'amour de manière sincère, bien au-delà de l'homme. C'est pas sa seule utilité, non, t'inquiète. Mais son cœur est immense. Et s'il existe cet amour aussi, c'est parce qu'elle peut être une maman. C'est elle qui fait grandir son enfant. Elle a plus d'amour en elle qu'un homme. Bien sûr que l'homme aussi doit faire grandir l'enfant, t'inquiète. Et donner un enfant aussi, c'est pas sa seule utilité, t'inquiète. Et de cet immense amour sincère, car la femme dans l'amour ne ment pas, si elle le donne à une personne qui se joue d'elle, qui n'est pas aussi sincère, et ben malheureusement elle aura tout perdu. Comme cette arme destructrice qui explose. Et de sa grande force, ça en devient une faiblesse. Bien sûr que ça peut exister dans les deux cas, il y a des femmes qui arnaquent des hommes qui arnaquent des femmes. Mais si on regarde globalement sur Terre, la femme, c'est souvent bien plus fait arnaquer. Et ça me fait vraiment pas plaisir de le dire. Parce que la femme est de nature bien plus sincère dans son amour. Voilà pourquoi à mes yeux je dis qu'elle est fragile. Parce qu'elle a tellement plus de bonté, d'amour en elle. Et là je parle de manière naturelle, hein. Je parle de ce qu'elle a en elle. Mais certaines l'utilisent très mal et ça se transforme en vice, etc. Parce que je vois les mecs venir en me disant « Ouais mais moi je me suis déjà fait arnaquer, machin, ça c'est... » Mais avoir des émotions aussi grandes ne veut pas dire que la femme c'est juste ça. Je le rappelle encore. La femme dans sa vie peut faire presque tout ce que l'homme fait. Mais l'homme ne peut pas faire tout ce que la femme fait. Elle peut être chef d'entreprise autant qu'elle est mère, et elle donne très souvent bien plus qu'elle reçoit. Globalement, et de manière naturelle, la femme apportera ce qu'il manque à l'homme, et l'homme ce qu'il manque à la femme. Autant l'homme a besoin de la femme, autant la femme a besoin de l'homme, autant ils sont les deux seules espèces humaines. Deux pièces d'un puzzle qui vivent avec des animaux, des montagnes, de la nature, de l'eau, et chaque élément aura besoin de l'autre pour que la vie se fasse. C'est ce qu'on appelle, comme dans le Roi Lion, le cycle de la vie. Et c'est en ayant un recul sur toutes ces choses qu'on se donnera les meilleurs droits. Et ça va gêner beaucoup de féministes que ce soit un homme qui parle de la femme. Elles vont se dire, c'est pas à lui de nous dire ces choses-là, à croire que pour défendre une cause, il faut uniquement en faire partie. À mes yeux, une femme peut défendre la cause masculine. Il suffit d'avoir un simple recul et de vouloir le bien pour tous. La justice, la réalité de la vie, tout simplement. Et certaines oseront même venir dire que c'est encore un rabaissement. Mais là, j'aurai plus de force pour vous. Prenez tous et toutes soin de vous et la paix sur vous.